Salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Solid Edgework est une gamme de figurines Prize qui ne promettait pas grand chose dans les débuts de la gamme, mais à partir de 7 Gohan, forcé de constater que la qualité n'a cessé de s'améliorer. J'ai enfin sauté le pas et je me suis pris un petit Vegeta forme de base pour vous en faire le déballage. On se fait ça ensemble, c'est parti! Elle mesure environ 19 cm et est sortie en fin avril 2023. Le prince des Saiyans se décline en deux versions. Une en Majin Vegeta avec les veines et les muscles hyper congestionnés et l'autre en forme de base. C'est celle que j'ai pris. Il est prêt à revenir sur le champ de bataille tel un joueur Call of Duty qui vient de se faire prendre une déculottée monumentale. Enfin bref, la boîte, elle est comasse. Elle me vient tout droit du Japon, reçue de la part du partenaire de la chaîne JD World, qui est une boutique française située là-bas et qui nous propose des produits officiels, que ce soit des figurines, mais aussi des goodies ou encore des produits exclusifs au Japon. L'équipe de JD World met tout en œuvre pour nous livrer rapidement les colis quoi, hein. Et ça sans frais de douane, de quoi vous faire succomber et assouvir votre envie de passionner. Et si ce n'est toujours pas le cas, je vous invite à aller regarder dans le descriptif de cette vidéo ou de regarder tout de suite le code promo qui s'affiche. Et là, pas d'excuses, copier-coller et on y va, on passe à la caisse. Ouais. Ah bah j'ai hâte de voir ce petit Vegeta, hein. Franchement, comme je vous ai dit, hein, moi c'est pas du tout ma cam les Solid Edgeworks. Mais là, ça a l'air d'être pas mal. Vous pouvez aller dans la description de cette vidéo et il y a un chapitrage, hein, vous pouvez aller directement dans le timecode pour aller voir, dans les timecodes, pardon, pour aller voir directement les différents thèmes abordés, le sculpt, les teintes, Tutti Quanti, les proportions, les poses badass à la fin, etc. Bon, je m'y perds un peu là en vous parlant. On a du coup, je sais pas pourquoi ils ont scotché ici, ils ont peur que le Vegeta il se casse. Donc on a une, deux et trois pièces. Et ils ont mis du papier bulle partout. C'est vraiment cool, c'est bien protégé. Même le socle est protégé, les gars, c'est un truc de dingue. Je sais pas pourquoi, ils ont cru que c'était une Tiban Gucci ou quoi. Le socle est protégé à mort. Je vais commencer par emboîter ici, hein. Je pense que ce sera quand même plus simple. Alors, ça doit être à l'avant. Voilà, alors le socle, hein, voilà, noir mat. Légèrement, non, si, non, brillant. Quel mat, pas le mat, mais brillant, un socle qu'on n'a jamais vu, hein. C'est pour le faire tenir debout alors qu'il marche. Bon, vous savez, cette gamme-là, je l'apprécie pas trop, hein. Il fallait bien mourir moins bête et essayer la gamme à la maison, voir ce que ça donne. Alors, il faut bien le mettre dans le socle parce que, si tu veux, dans le socle, t'as vraiment cette partie-là, la partie qui est juste ici, qui, tu vois, t'as le talon, comme si qu'il avait un talon. Donc à l'intérieur aussi, c'est surélevé. Voilà, je sais pas si tu arrives à le voir, légèrement avec le noir, c'est un peu compliqué de voir. Mais voilà, il faut bien mettre le talon là-dedans, voilà. Et après, tu mets à l'avant pour que ce soit bien droit. Tu vois, et c'est ça qui est bien, c'est que vraiment, quand tu mets du noir, tu vois presque plus le socle. Quand tu mets un sol noir, bon là il y a tout le bleu de mon truc, donc ça le fait pas, mais tu vois ce que je veux dire. Ensuite on emboîte le petit Vegeta. Alors il y a son doigt devant, ici. Faut faire, pas son doigt, mais son pouce, faut faire super gaffe, voilà. Allez, on va bien emboîter ça, pas comme sur les photos des exposants de Bandai. Nous, on va faire ça bien. On va bien emboîter, déjà qu'on a une jonction entre le haut et le bas du corps qui ne devrait pas être là, hein, c'est pas très fidèle. Et voilà le petit Vegeta Sama. Eh ben, stylé. Franchement, stylé. Alors, on va regarder... Ah non! Oh non! Oh non! J'avais vu sur les photos des collectionneurs, journalistes, etc. qui étaient partis aux conventions
Price Fair ou Anime Japan, je ne sais plus quelle convention c'était. On avait cette sensation de downgrade au niveau du regard, et ben je vous confirme que il n'y a pas de downgrade. Il n'y a pas de downgrade. J'avais fait une vidéo. Ben voilà, après il faut voir les figurines en vrai, hein, voilà, hein, ça me titillait de savoir la qualité finale en vrai, ce que ça donne, et franchement, eh ben, je suis pas déçu, je suis même sur le cul, parce que je m'attendais pas à avoir une bonne qualité comme ça. Pour une Solid Edge Works, franchement, regarde, ça le fait bien comme il faut, plutôt cool. Bon, on a la jonction, etc. Enfin, allez, on va parler de la pose de ce personnage tiré tout simplement d'une case du manga retranscrite, hein, parce que comme il y a deux versions, hein, comme on peut le voir ici, une en SLJ où il marche vers l'avant, vers Goku, hein, ils sont revenus sur le tournoi, le tatami du tournoi, enfin je sais plus comment on appelle ça, enfin voilà, et il marche vers Goku pour en découdre, et du coup ils ont réutilisé le bas de la figurine pour cette case du manga, hein, comme on peut voir là, en fait c'est cette case du manga là, en fait, si tu veux, bien trouvé, bien cherché. Franchement, les Solid Edge Works, ils se cassent la tête à faire une réutilisation de moules, mais qui restitue quand même les cases du manga. Bon, là, c'est une réinterprétation au niveau du bas, puisque normalement, il n'est pas censé être comme ça, il n'est pas censé marcher vers l'avant, il est censé avoir les deux pieds bien au sol, chez Enma, là-bas, et il attend bien tranquillement que il puisse respawn pour défoncer du boubou. Enfin, il espère, hein, mais bon, on sait tout ce qui va se passer, végétaux, etc., etc. Donc, une pose badass, très bien faite, les doigts bien mis, bien positionnés. Tu vois, le bras, il fait partie du haut du corps, et franchement, tu vois les doigts qui sont quand même plutôt bien positionnés sur la hanche, même si on aurait aimé que ce soit plus appuyé, mais ça va, tu vois, ça fait pas drôle, quoi, ça fait bien, c'est convaincant. La pose nous donne bien l'illusion de la scène, franchement, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. On va parler du sculpte maintenant, et c'est là où je suis aussi surpris. En fait, je suis surpris dans tous les sens. Cette figurine me surprend, mais vraiment dans tous les sens. Honnêtement, je voulais tester et la revendre derrière. Je pense que je vais la garder, les gars. Je pense que je vais la garder. Si je peux mettre un petit Goku SSJ ou je sais pas quoi, enfin bref. Faire un petit truc pour que ça matche avec une autre figurine, ça pourrait être vraiment sympa. Je vais la garder sur le côté, on sait jamais ce qui pourrait sortir. Enfin bref, du coup, au niveau du sculpte, allez, on va enlever ça. Est-ce que ça tient sans? Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, ça ne tient pas du tout sans le socle. D'ailleurs, le pied qu'il y a là, il me paraît un peu bizarre. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression tout simplement que c'est pas le pied droit, on dirait qu'ils ont mis deux pieds gauches. Donc forcément, ouais, l'inclinaison du pied est un peu bizarre. Je vais pas réussir à vous montrer ça en caméra vu que c'est tout petit, mais faites-moi confiance, c'est ça. On a du coup quelques plis plutôt cohérents, pas trop de texture, en même temps c'est de la Price. Sur cette figurine, on a une légère impression, impression, quand je dis impression, c'est, voilà, on voit un petit peu l'effet de moulage juste ici. On a aussi, voilà, une botte plutôt bien faite, je trouve. Pas hyper travaillée, mais ça reste raisonnable. On a des quadriceps, mais bodybuildés de fou. Tu sens que le gars, il a fait des squats de ouf à la salle et il y sort tout juste, parce que regarde quand même, là, c'est hyper congestionné quand tu le mets dans ce sens-là. Alors, bleu sur bleu, ça rend pas trop. Mais quand tu vois le quadriceps dépasser de la jambe comme ça, les petits ischios bien travaillés, bien dessinés derrière, franchement, c'est bien. L'arrière du genou aussi, très très bien fait. C'est vraiment cool, vraiment très bien fait. Les petits plis qui viennent mettre en valeur le petit cucu du Vegeta, même s'il n'est pas hyper bombé, il est bien fait.
J'aime bien les deux petits traits de plis sur la fesse parce qu'il avance, donc forcément il y a des pliures qui se créent. Et là par contre ce qui se crée, c'est pas très beau, la jonction, la fameuse démarcation entre le buste et les jambes, ça c'est vraiment pas top. Mais bon, voilà, je sais, apparemment au niveau modélisation, ils ont pas trop le choix. Et je pense que Joe et Rikyu, hein, ceux qui ont fait ces figurines, ont fait aussi comme ça, c'est-à-dire ils ont fait une partie haute, enfin une partie, le haut de la figurine, et ils ont fait le bas de la figurine de cette manière, donc forcément, l'usine, elle fait pareil, hein, voilà. Au niveau des mains, au niveau des poings, c'est vraiment, c'est bien fait, hein, c'est bien fait. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de texture, mais on a des traits assez anguleux, hein, vraiment cool. Voilà, il y a du travail aussi au niveau des plis, hein, c'est bien creusé au niveau des plis du gant. C'est limite, j'avais l'impression qu'il y avait un trou et que c'était cassé au niveau de la jonction, qu'il y avait une jonction, tu vois, la main, elle s'enlevait du reste du gant, mais non, pas du tout, c'est juste que c'est bien marqué en termes de plis, que ce soit la main droite ou la main gauche. Les muscles, bon, vous le savez, celle-là, on n'a pas de vénasse, mais ça fait très DBZ, hein. Voilà, hein, franchement, les deux côtés, ça rend vraiment bien. J'avais vraiment pensé qu'on avait perdu au niveau, on avait cet effet moulage, démoulage, hein, mais non, on n'a pas perdu au niveau des abdos. Hein, c'est vraiment bien travaillé. On ressent bien la masse musculaire en dessous, que ce soit pour les abdos ou pour les pecs qui sont plutôt bombés, tu vois, je le mets de profil, c'est plutôt bombé, c'est vraiment pas mal. Ensuite, au niveau de la partie pectorale, au-dessus des pectoraux et le cou et les trapèzes, c'est vraiment cool. On a du coup cet effet un peu trapu du personnage avec une bonne musculature dorsale, quelques plis pour venir signifier le mouvement. Franchement cool, les cheveux qui partent un petit peu de ce côté-là, sympa, ça donne un style à Vegeta. Moi j'avais peur surtout pour le profil de Vegeta où cette grosse mèche à la base, j'arrive plus à parler, n'était pas hyper bien faite à mon sens, quand j'ai vu les photos promotionnelles, mais quand tu regardes en vrai, en fait ça le fait, hein, ça le fait grave, hein, ça le fait grave. Et de face aussi, ça le fait grave. Franchement, chapeau, puisque là, je suis, mais alors agréablement surpris. Au niveau de la modélisation du visage, on est sur quelque chose encore une fois de très sympa, puisqu'on a vraiment cet air de Vegeta avec le petit sourire en coin qui fait je vais venir te défoncer. Vraiment cool, hein, vraiment bien fait. Encore une fois, je suis agréablement surpris. On a tous les traits du visage bien signifiés, hein. On a le petit menton juste en dessous, le petit trait au-dessus de la bouche, on a les traits en dessous des yeux, un œil plus ouvert que l'autre, hein. L'œil, attends, si je regarde bien, l'œil gauche est un peu plus fermé que l'œil droit, ce qui donne encore une fois un style, hein, et non pas une géométrie parfaite entre les deux yeux. Et surtout, ce qui ressort le plus, qui est super bien fait, une caractéristique propre à notre petit prince Saiyan, c'est ces deux petites choses là, hein, les espèces de nervures qu'il a ici et là, hein, qui montent un front marqué, une calvitie si tu préfères, de Vegeta, et c'est très bien représenté sur cette figurine, puisque même dans l'effet 3D si tu préfères, sous d'autres angles, franchement, ça reste quand même très cohérent, très fidèle à ce Vegeta. Pourquoi il fait ce focus là, très fidèle à Vegeta. Franchement, on perd pas du tout l'illusion de la représentation du personnage. On a les deux petits traits juste au-dessus des yeux aussi. Les cheveux, encore une fois, très bien fait. On a quelques traits dans les cheveux et c'est vraiment cool pour ce petit Vegeta. Et on va passer du coup aux couleurs cette fois-ci. On a encore une fois, je suis agréablement surpris de cette figurine. Je vais mettre en noir et blanc ici, c'est mieux. C'est plus badass. Agréablement surpris, pourquoi? Parce que c'est mat, les gars. La figurine est mat. J'ai des projos de partout, c'est mat de chez mat. Par contre, pas de dégradé. Mais, est-ce qu'il y a besoin de dégrader? Regarde tout le jeu de lumière que ça fait.
Après, j'ai des lumières dans tous les sens. Hein. J'ai une lumière là-bas, j'ai une lumière ici, j'ai une lumière au fond. J'ai plein de lumières là en ce moment parce que j'essaye de trouver les meilleures lumières pour vous présenter les figurines. Vous avez vu sur la dernière Majin Buu, si tu changes les lumières, si tu n'as pas de bonne lumière, ça change carrément la perception de la figurine et tu peux ne pas acheter du tout la figurine puisque le rose était pas terrible. Enfin bref, on va pas revenir dessus, vous avez qu'à aller voir la vidéo, vous verrez de quoi je parle. Et du coup, on a une palette de couleurs bien choisie. Je ne vais pas m'éterniser sur les couleurs puisqu'on a le jaune très fidèle par rapport au Vegeta. On n'a pas du tout de dégradé comme je vous l'ai dit. On a un gris, voilà, gris botte parfait. Le gant impeccable aussi au niveau des couleurs. On a cet aspect très mat au niveau de la combi. La peau est pour moi d'une bonne couleur aussi. Et ce qui est bien, c'est que voilà, encore une fois, le travail de sculpte vient faire en sorte que tu n'as pas besoin de changer, de mettre plusieurs couleurs sur ce Vegeta. Franchement, top. Les cheveux, j'aime bien parce que c'est pas le noir profond, c'est un noir légèrement grisé. Hein. Ça peut en déplaire à certains. Moi, j'adore. J'aime bien ce noir un peu gris comme ça. Franchement, je trouve que ça rend plus réaliste le truc qu'un noir hyper foncé. Alors, je sais pas si sur la vidéo vous allez le voir, mais en tout cas, moi, je le vois et je kiffe sa race. Bon, allez, je vous la remonte hein, pour le kiff. Hein, si vous voulez vous faire un petit kiff en mode what if, je trouve que le Vegeta est plutôt bien proportionné au Majin Buu. Hein, j'imagine que Vegeta est moins grand quand même que Gohan, donc du coup tu peux les mettre comme ça. Bouh, je vais te défoncer, même si j'ai pas la puissance, je vais te défoncer quand même. Enfin, quoique, peut-être que le Vegeta est un peu petit quand même. Peut-être que, voilà, ouais, ça doit être ça. Non, franchement, je pense que ça doit être ça. Voilà, côte à côte, ça fait un peu... Non, quoique Gohan est plus grand hein, que Vegeta, hein, donc... Ça peut le faire. Allez, si t'as pas vu cette vidéo là, je te conseille vraiment d'aller la voir. Comme tu peux le voir, la figurine n'est pas si rose, fluo que ça et si brillante que ça. Va voir l'unboxing. Bon, allez, j'ai envie de me faire un délire comme ça. Hein. C'est badass quand même. Hein. Le petit Trunks comme ça. Comment ça s'appelle Resolution of Soldiers. Trunks est plus grand que Vegeta. Je sais plus si Trunks est plus grand que Vegeta en normal. Enfin, dans l'anime quoi. Mais ça fait plutôt badass, j'aime bien. Après tu peux aussi faire un petit Vegeta face à Majin Buu, mais bon, si tu regardes, si tu le mets bien à hauteur, il est... ouais, si, ça se vaut. Il est plutôt bien proportionné par rapport à Majin Buu. Tu veux te faire un petit kiff, pareil. Voilà, le petit kiff avec Majin Buu, ça pourrait être Majin Buu pur, ça pourrait être sympa. Bon, combien il mesure ce Vegeta là hein? Eh, 20 cm les gars, 20 cm, franchement top. Top les 20 cm. Hein. Je sais plus à combien il était noté. 19, je crois, un délire comme ça, comme vous le savez. Hein, 19, ça correspond tout simplement au haut du crâne. Voilà, la caméra elle est mal orientée. Bon alors, oui, non. Oui, là je suis d'accord. Là on est sur quelque chose de vraiment bien travaillé. Une proposition et une réalisation plutôt sympathique malgré la petite jonction qu'on a là entre le haut et le bas. Le reste, c'est un sans faute. On est sur une peinture mate. Ça, c'est vraiment plaisant à l'œil. L'illusion de la marche vers l'avant est bien faite aussi. Franchement, je valide le produit. On a un regard badass. Encore une fois, tu n'arriveras pas à le voir puisque il focus sur ma tête. Clairement, c'est un produit qui va rester à la maison, qui n'attend que de matcher avec une autre figurine, un Goku, je sais pas, un Roi Enma en Last One, je vous vends du rêve. Dis-moi ce que tu penses de cette figurine en commentaire. Mets-moi le gros like si la vidéo t'aura aidé. J'espère en tout cas que c'est le cas, que la vidéo t'aura aidé. C'était Franzy Stark, à la prochaine.